Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin des troisièmes tours, presque la fin des troisièmes tours de Ligue des Champions au niveau des barrages, qui auront lieu la semaine prochaine. Et comme on l'a vu hier, le troisième tour préliminaire, malheureusement, a été fatal à l'Olympique de Marseille. Par contre, on va parler des autres clubs qui sont aussi éliminés, comme l'OM, ou reversés en Ligue Europa, ou ceux qui continuent leur route, soit en barrage d'Europa League, soit en barrage Ligue des Champions. Tout ça, ça arrive sur l'écran. Pendant que vous voyez les scores, si vous n'avez pas encore vu sur internet, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker pour que je puisse continuer les vidéos et que ça me donne un peu de force de continuer. Il y avait exactement 10 matchs au programme et on ne connaît que 9 qualifiés et 9 éliminés parce que le match Dynamo Zagreb AEK Athènes, que le match retour a eu lieu, le match aller aura lieu ce week-end. Alors pour ceux qui ne voient peut-être pas assez bien, bim, directement plus gros. On commence par la presque surprise. Copenhague a eu chaud. Copenhague qui s'est qualifié au tir au but contre Sparta Prague, c'était très chaud. Rakovs Svetošova, le champion polonais, continue sa route. Victoire 2-1 et 1-0. Le concurrent de l'OM, j'allais dire concurrent de la France, les Néerlandais de PSV Eindhoven, au niveau des points UEFA. Vous aurez une vidéo également spéciale ce soir sur les points UEFA. Victoire facile en Autriche et aux Pays-Bas. Klavčík a failli réaliser une surprise. C'était pas passé loin en prolongation. Molde s'est qualifié, le club norvégien. On retrouvera Klavčík dans les prochains tours, mais cette fois-ci hors Ligue des Champions. Galatasaray, malgré une expulsion hier, s'est qualifié tranquillement contre le club slovène de Ljubljana. Et Braga aussi tranquillement a éliminé le champion ou le vice-champion serbe. Panathinaikos, on n'en reparle pas, l'OM est pas passé loin avec des décisions peut-être arbitrales aussi. Et la Maccabi Haifa qui a surpris le Slovan Bratislava à domicile, à l'extérieur. Maccabi continue sa route. Les Glasgow Rangers ont eu chaud aussi. Victoire de 1 puis 1 en Servette. La Servette qui menait encore à quelques dizaines de minutes de la fin. Et le dernier match, donc ça sera le 19 août, donc dans 3 jours. Zagreb a été surpris. Défaite 2-1 à domicile contre l'AEK Athènes. Match retour dans quelques jours. Vous avez les résultats ici. Donc, comme vous le savez, les voix des champions sont ceux qui ont été champions, qui continuent leur route et les éliminés sont reversés en Europa League. Voilà la Ligue. Les éliminés comme l'OM sont reversés en barrage, en poule, non pas en barrage, en phase de groupe. Et les autres continuent leur route. Les barrages, on en reparle. Ça commence dès la semaine prochaine avec Maccabi Haifa et Young Boys de Berne. Antwerp contre le vainqueur de Zagreb AEK Athènes. Le champion polonais que j'arrive pas à citer jouera Copenhague et Molde Galatasaray. Alors, on est les champions Young Boys de Berne et je pense Zagreb voire AEK Athènes. Copenhague et Galatasaray sont favoris. Au niveau de la Ligue, ça va être un peu plus compliqué. Les Rangers contre Eindhoven qui devrait, je pense, passer et Braga qui devrait éliminer Panathinaikos. Si le Panathinaikos est éliminé, il pourrait retrouver l'OM également en Europa League. L'Europa League, on en parle rapidement. Je mets juste directement ici. On va masquer ici peut-être pour... Voilà, directement. L'Europa League, où il y aura la phase. Le troisième tour aura lieu donc demain. Et on a déjà certains matchs, notamment vers la fin. Ici, donc le perdant de Zagreb AEK Athènes contre Sparta Prague. Slovan Bratislava, Aris Limassol, Ljubljana contre le vainqueur de Karabakh Helsinki et Klavčík, le club des îles Féroé, qui jouera contre le vainqueur de Tiraspol Bate Borisov. Il n'y a pas beaucoup. Je vais juste vous remettre ici, regardez. Il n'y a que les 6 qui sont reversés. À noter que Klavčík, quoi qu'il arrive, le club Féroé jouera en phase de groupe, soit l'Europa League, soit l'Europa League Conférence. Il est éliminé. Des clubs un peu nouveaux, notamment Klavčík et d'autres qui continuent la route. On peut avoir un match 100% ukrainien. Je ne sais pas où aura lieu le match. En tout cas, petit tour rapide en même temps. L'Europa League, Olympiakos, Slovan Prague devrait se qualifier. Haken, Karabakh aussi. Movaspor et
Tiraspol qui a explosé Bate Borisov et Astana qui a surpris Ludogorets sont les principaux clubs qui devraient se qualifier, sont les grands favoris. Un petit tour juste en Europa League conférence pour finir, pour vous montrer les matchs de demain. Et comme d'habitude, il y aura un résumé, donc vendredi, l'Europa League conférence. Donc on regarde rapidement la surprise pourrait venir de ce club arménien qui a battu 2-0 Partizan Zagreb. D'autres surprises, c'est le petit choc Hajduk-Split, Salonique 0-0. On regarde rapidement. Midtjylland battu par Omonia Nicosie, le club chypriote. Kiev également battu. Legia Varsovie battu à domicile. Lucerne et Hibernian aussi, qui a gagné 3-1 contre Lucerne. Il y a des surprises, quelques-uns d'autres comme Adana, la Gantoise. Ça va être plus facile à noter que Rijeka devrait jouer Lille au prochain tour, sauf si les clubs Lille-Féroé réussissent un exploit. On voit des équipes connues qui devraient continuer leur route, notamment Bruges, le Fener, entre autres Lech Poznan. Nous la voix des champions, vous voyez la différence entre les grands champions, je vais dire, qui ont l'habitude de jouer à la Ligue des Champions comme Ferencváros, comme Partizan de Tirana par rapport à d'autres, les clubs lettoniens, estoniens, Gibraltar. A noter que Balkany, le club kosovar, pourrait aussi réaliser un petit exploit, tout comme le club macédonien qui pourrait éliminer le dernier club luxembourgeois. Vous en pensez quoi? Y aura-t-il des surprises en Europa League conférence? Que pensez-vous également des qualifications en Ligue des Champions? Tout ça, c'est dans les commentaires. Et on se retrouve pour une vidéo ce soir. On parlera de l'OM et des points UEFA de cette année. Merci à vous. Comme d'habitude, un petit like, un petit encouragement, un petit com. Ça m'aide beaucoup pour la suite. Merci à vous. Ciao, ciao.